Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, principal sujet du jour, faut-il buy le dip? Est-ce qu'on va aller plus bas? Quels sont finalement les différents scénarios par rapport plutôt, on va dire, aux grosses time frames, mais vous allez voir qu'on va aller chercher ici jusqu'aux 5 minutes éventuellement des points d'entrée. On va également aller faire une analyse du Commitment of Traders, du CME, pour essayer de comprendre finalement à quel moment les institutions pivotent, à quel moment les institutions ont longué ce mouvement et comment elles se positionnent là tout de suite actuellement. Allez, intro. Alors, en ce qui concerne notre ami Bitcoin en daily, vous voyez qu'on perd la trend ici. Est-ce qu'elle est totalement perdue? La réponse est pour le moment, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore hard closé cette trend. Hard closé, ça veut dire faire une bougie entière. Vous voyez la bougie actuelle ici qui se trouve là. Et pour le moment, si on fait la clôture de ce soir en dessous, on aura à ce moment-là le critère temporel qui nous dira qu'effectivement cette trend est perdue. En revanche, si on la réintègre, ça sera typiquement juste une mèche, un petit peu comme ce qu'on avait pu avoir ici ou ici. D'accord? Une clôture, pour moi, ne suffit pas. Il faut une ouverture-clôture pour clôturer un niveau. Et c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je travaille ma price action. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien sur Bitcoin, tout simplement parce que Bitcoin aime bien faire des mèches de liquidité. Donc ça, c'est important. Pour le moment, on enfonce la trend. On rebondit sur des niveaux qui sont, somme toute, assez logiques, même si... Voilà, en gros, vous avez ici le 4 heures qui est ici, on va descendre en 4 heures pour le voir, et vous avez un 5 minutes qui est ici tout en bas. Pour moi, ça sera la zone éventuelle pour revenir relongue quelque chose que je vais aller chercher. Pour revenir shorter maintenant, on va voir ici. Petite structure de retournement, elle n'est pas incroyable, mais elle est là. Petite structure de retournement ici en 4 heures sur le point. Vous voyez que qu'est-ce qu'on aligne là plus ou moins? En gros, on avait ce scénario de triangle rectangle qui est totalement invalidé pour le moment. Et personnellement, hier, j'ai pris ce long là et j'ai dit, les gars, sur le Discord, pour moi, ça, c'est trop puissant. Donc, du coup, je prends une majorité de mes TP là-dessus. Malheureusement, j'ai pas shorté dans l'autre sens, tout simplement parce que j'avais une soirée. Mais c'est pas grave, on va trouver des points d'entrée ici dans l'autre sens. Aucun problème là-dessus. Ensuite, ici, petite structure de retournement encore une fois. Ce que j'irai personnellement regarder les niveaux que je vais surveiller maintenant sur des timeframes peut-être plus petites. On va zoomer encore un petit peu. C'est par rapport à cette trend daily. Est-ce qu'on refuse? C'est-à-dire, est-ce qu'on reteste et on refuse? Et ici, pour moi, un niveau intéressant qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est plus ou moins cette zone-là. C'est-à-dire, finalement, la trend, donc un retest de la trend, qui lui accepterait, donc qui serait un peu plus bas. On pourrait légèrement réenfoncer, mais voilà. Potentiellement, une distribution 1 heure ici que je vais vous montrer, et potentiellement la grosse distribution. Donc là, j'ai une grosse zone de rejet potentielle, si jamais on y va aujourd'hui. Si jamais on se balade ici comme ça, du coup, ça va être autre chose. Mais si aujourd'hui on y va, c'est intéressant pour moi en tout cas d'essayer de faire une entrée short sur cette zone-là. Donc 42, 170. Maintenant, vous voyez que ça correspond à peu près à la borne finalement du range précédent, la borne basse. Vous voyez qu'on a perdu sur la route des 4 heures et des 1 heure ici, donc du coup ça c'est pas très bon. Vous voyez également que pour le moment on tient ce niveau daily et ce niveau 4 heures, donc si jamais on passe en dessous et qu'on les clôture ici sans venir clôturer, ça peut m'intéresser également de short tout simplement une continuation un peu plus tôt. Si jamais, à l'inverse, on vient enfoncer ce niveau, et encore une fois, ici, je parle d'une entrée, donc du coup, je parle pas de mettre la maison là-dessus, d'accord? On parle juste d'une entrée potentielle, peut-être à l'aveugle ou peut-être en attendant une structure en 5 minutes ou en 1 minute, à voir. Mais en tout cas, ce niveau m'intéresse beaucoup pour une continuation. Pourquoi ça? Parce que, encore une fois, on en a parlé ici, il y a cette trend qui est très propre, je trouve, en tout cas, qui est là, qui pour le moment a refusé en 1 heure, et puis il y a la trend globale. Alors c'est facile de faire une droite avec 2 points, mais si jamais on avait un 3e point ici qui se concrétisait, à la fois sur le niveau 1 minute, et je vais vous le montrer. On va le mettre en 5 parce qu'une minute c'est peut-être un peu trop violent pour vous. Enfin, j'ai vu des gens qui me disaient mais tu vas jusqu'au 1 minute. Oui, oui, c'est l'idée en fait. C'est l'idée de trader le temps ici. On a refusé une première fois ici. Donc voilà, toute cette zone-là m'intéresse. La prochaine zone ensuite qui va m'intéresser, c'est 42,5, 42,8 ici, à peu près dans ces zones-là. Parce que c'est là où on a refusé précédemment. Donc venir éventuellement... alors le problème ici, ça serait qu'on réintégrerait un petit peu tout ça. Mais ça me dérange pas. La trend, encore une fois, elle est en daily. Donc du coup, voilà. Et nous, on fait de l'intraday. Donc on s'en fout un petit peu en fait finalement des déviations ou toutes ces choses là, mais là je trouve qu'il y a un rejet qui pourrait être extrêmement intéressant à prendre également.
Maintenant, ce qui me gênerait un peu dans cette entrée, un peu plus déjà par rapport à celle-ci, j'entends, c'est qu'on casse les deux trends ici de distribution. Donc là, pour le coup, c'est vraiment un beau niveau, mais on casse ces deux fameuses trends là. Et en l'occurrence, pour moi, casser les deux, ça peut vouloir dire éventuellement un retour plutôt par là. D'accord. Donc je serai beaucoup plus prudent sur l'entrée dans cette zone de 42,7, 42,8 à peu près dans ces eaux-là, haut de range précédent et comment dire et résistance qui nous a jusque-là repoussé, qui a construit un peu toutes les trends. Je serai beaucoup plus prudent sur cette entrée-là parce que pour le coup, comme on casse des trends, on a la possibilité de venir les aplatir petit à petit, d'accord, et de revenir dans cette zone-là. Donc voilà, c'est autant des zones où il faudra vraiment regarder, faire attention et potentiellement essayer de réfléchir aux deux sens. Pour le moment, on a une jolie structure de retournement, donc je pense qu'on va au retest de la trend ici, quelque part par là. Vous voyez ce W ici, et une structure qui passe un tout petit peu haussière. En l'occurrence, ici, voilà, on peut surveiller les trends, voilà, qu'elles ne soient pas perdues dans l'autre sens, etc. C'est-à-dire, ici, une petite trend 5 minutes, par exemple, qui est en train d'apparaître. Je l'ai très mal mise. Comme ceci, d'accord. Donc voilà, on va surveiller ça. De toute façon, voilà, je commenterai les entrées encore une fois. Si jamais on devait aller au retest ici, peut-être une entrée à l'aveugle, en ce qui me concerne, c'est-à-dire si jamais vraiment ça devait pousser, là, peut-être que sur 4200, je tenterai une entrée à l'aveugle sans même réellement avoir de structure. Mais voilà, une entrée en termes de plutôt une petite position. Réintégrer la daily est possible, on en a déjà parlé, donc du coup là pour le coup on privilégiera soit finalement le haut de range qui est ici, si on la réintègre à minima, le haut de range et avec un runner qui pourrait venir chercher un peu plus haut, mais en tout cas voilà, dérisquer la position un petit peu plus tôt. En tout cas on va voir comment ça évolue ici de ce côté là. En ce qui me concerne, la perte de la daily, et ça je l'ai toujours dit, nous emmènerait potentiellement à 38 et 35 000 $. C'est une analyse qu'on peut faire également avec le cote du CME, donc du coup je vais permuter tout de suite sur cette analyse là. Globalement, on va changer la date ici, on va se mettre à le dernier code CME. Le code CME sort le vendredi et il vous donne les informations du mardi suivant. C'est un petit peu dommage, mais en gros, si vous voulez, c'est un petit peu c'est un petit peu de l'entourloupe, on va dire, aux particuliers, puisqu'on a malheureusement, nous, les infos que des institutionnels auront le mardi, nous, on ne les aura que le vendredi. Bref. Ici, vous voyez que les institutions sont passées majoritairement longues, d'accord, ne serait-ce qu'avant l'ETF, la semaine d'avant, je pense même d'ailleurs. On va regarder. Elles sont passées principalement short. J'ai dit long, je me rappelle plus. C'est pas grave. Elles sont passées principalement short. La semaine d'avant encore, avant donc pré-ETF, elles étaient principalement longues. On a des dealers, des market makers qui sont toujours en train d'absorber les shorts précédents. Donc pour le moment, elles sont principalement en short. Et ça, c'était encore une fois également l'info de la semaine dernière. Aujourd'hui, on aura des infos par rapport à ça. Donc pour moi, le code CME, il faut le regarder vraiment avec énormément d'assiduité. Maintenant, ces institutions, elles ont été longues pendant un certain temps. Donc les market makers ont absorbé le short des institutions. Le momentum, on l'avait vu sur le CME, était extrêmement haut. Et ce momentum, étant donné qu'il était extrêmement haut, a donné une appréciation du prix tout simplement. Les market makers ont absorbé cette montée en prenant du short. Les market makers, c'est un petit peu des gens qui vont avoir des crédits auprès des exchanges, parce que leur boulot, ça va être finalement de réduire la différence entre tous les exchanges sur les futurs et réduire la différence avec le spot. Donc qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent vendre du BTC si jamais le prix monte et absorber du short, enfin essayer d'absorber la montée, et puis ils doivent vendre du contrat, enfin acheter vendre du contrat et absorber les shorts dans l'autre sens. Donc là on a des market makers qui sont un petit peu sous l'eau, mais qui sont en train de se récupérer avec cette baisse, puisqu'ils étaient principalement short, des institutions qui se mettent à shorter, d'accord, on l'a vu sur le dernier cote, et depuis quand, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est depuis quand les institutions sont-elles longues. Et en l'occurrence, si on regarde au 31 octobre, elles étaient déjà full longues, d'accord. Si on regarde, donc ça fait un moment, si on regarde au 24 octobre,
si on regarde au 24 octobre, là on voit un pivot, d'accord? C'est-à-dire qu'on a pivoté à peu près autour de la date du 24 octobre, du short vers le long. Et ici, vous le voyez, les market makers étaient plus ou moins dans l'autre sens, en train d'absorber dans l'autre sens. Et je vous le donne dans le mille, donc on garde en tête cette date du 24 octobre, le 17, semaine d'avant. On avait des institutions qui étaient full short et des market makers qui étaient full long. Ok. Donc, on va aller voir cette date du 24 octobre, la date du pivot, finalement. Et cette date du 24 octobre, je vous le donne dans le mille, c'est le break, en fait, finalement, des 30 000 $. Donc, est-ce qu'on peut estimer que d'une certaine manière, maintenant, les institutions qui vont avoir la main vont passer short pendant un certain temps, jusqu'aux 32 000 $. Et là, je vous ai rajouté ça, du coup, zone de rotation en longue CME. Bah, bien sûr. Maintenant, est-ce que c'est l'analyse ultime? Pas sûr, mais pour moi, le dip, il se buy à 32. D'accord? Il y a un petit pied à tremper sous 40, je suis d'accord, c'est possible, pour à minima un rebond ou autre chose, mais sincèrement, je pense qu'à 32, on a notre zone où on a nettoyé toute la structure. Ici, on a chopé tous les longs qui étaient à l'inverse. On verra ici sur les codes CME probablement des institutions qui repassent longues et on verra probablement également des market makers qui ont absorbé finalement tous les longs de la descente. Donc ici, on verra des market makers, donc des dealers full long, et on verra des institutions qui seront full long également. Enfin, full long, oui, c'est ça. Et des institutions qui arrêtent d'être short et qui repassent également dans le même sens. C'est mon avis. Après, ça vaut ce que ça vaut. Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, par contre, la question ici, ça a été très sharp. Est-ce qu'on rebondit à minima pour venir chercher quelque chose là-dedans, etc. Voilà, elle est plus dans des petites time frames, on va dire. Mais globalement, la target ici des 32, pour moi, elle s'active à partir du moment où on perd le momentum un peu de tout ça. On a vu des divergences ici en daily, etc. Donc du coup, on peut s'attendre à un mouvement qui aille jusqu'au 32. Tout le monde appelle éventuellement à juste aller sub 40 et faire le move. Pour moi, personnellement, c'est pas nécessairement ce que j'aurais tendance à jouer là tout de suite. Mais la question, elle se pose plutôt dans l'intraday, et c'est quelque chose qu'on ira voir sur les plus petites time frames. Ça me tenait à cœur de vous faire cette analyse qui est quand même intéressante. La structure de iBit, notre ami, on va dire, cotation Bitcoin sur les heures de Wall Street, eh bien, on n'a pas encore atteint ici la target de baisse, qui était celle de ce flag-là. Vous voyez qu'on avait très bien atteint celle-ci, d'ailleurs on a temporisé au moment où on l'a atteint, on avait fait celle-ci entre-temps, ce flag pour moi est propre, il a même eu son joli retest ici. Est-ce qu'on va nécessairement aller à la target? On va dire qu'à partir du prix où on a fermé hier, donc hier, par rapport au prix à hier 22h, il resterait un 64% pour toucher la target. C'est pas énorme, ça voudrait dire passer sous 40 déjà à court terme. Ensuite, Ether BTC qui se maintient très bien. On va tomber ici sur 4 heures. Qui se maintient très bien. Donc par rapport à cette absorption, on va dire, de la baisse de BTC, Ether ne corrige pas plus, voire même il s'apprécie très légèrement. Donc ça c'est intéressant, ça nous dit un joli momentum, encore une fois, sur le spot Ethereum Bitcoin, le spot Ethereum ETF, pardon. Comment dire, on n'arrive pas encore à passer la trend ici de distribution, mais on est sur une structure qui est plutôt bullish, une consolidation qui est plutôt bullish pour essayer d'aller le faire. Donc ça, je le vois comme ça. Pour l'instant, vous voyez ici même un petit retournement, etc. Ça a vraiment envie, quoi. Est-ce que ça va rejeter pour une première fois, par exemple, pour revenir consolider par ici, etc. C'est des questions qu'on peut se poser, bien évidemment. 2486 sur Ether. Je vous ai mis ici les niveaux. Alors, on a un niveau daily qui a été tenu. On a un niveau 4 heures qui a été tenu également. Si jamais on vient casser la distribution qui est ici, pour moi, c'est une continuation haussière sur Ethereum. Si on vient à encore continuer à venir chercher un petit peu plus bas, à ce moment-là, Ether va peut-être dévier un tout petit peu, ou en tout cas venir retester la borne du range précédente. La structure sur Ether est très propre, elle est en escalier, c'est vraiment propre. Par rapport à Bitcoin, où pour le coup, on a cette espèce de montée un peu larvée. On peut s'attendre quand même à ce que si Bitcoin perde 40, Ether vienne à nous faire une jolie correction.
Bah là, en l'occurrence, pour moi, je la tablerai par ici. Si jamais Bitcoin va à 32, on peut éventuellement se dire que Ether, qui lui est dans son trade de spot, reste sur les 3 mois, tienne sur les 3 mois plus ou moins l'ancienne trend finalement qu'avait Bitcoin, parce que Bitcoin là en ce moment, vous comprenez que ça c'est la même trend qu'on regarde, Bitcoin là en ce moment il est en train de perdre ça, ok, donc il va peut-être potentiellement revenir ici. Je pense pas qu'Ether revienne ici, maintenant c'est possible, en tout cas on surveillera cette trend tout particulièrement. Donc ça c'est clair et net. On va faire maintenant les altcoins contre Bitcoin. Et là en l'occurrence, on avait hier un niveau 4 heures qui était là, que j'ai effacé là, que j'ai décalé en bas. Pourquoi? Parce qu'on l'a perdu, tout simplement. Vous voyez, on est en 4 heures là, et on a eu un hard closing sous ce niveau. Il n'a pas réintégré. On est sur support là. Donc globalement, la question qu'on peut se poser ici sur les alts, c'est est-ce qu'on fait une sorte de running flat? Hop, on repart d'ici. Ou alors est-ce qu'on fait une flat normale? Les flats normales sont plus fréquentes, donc j'aurais quand même tendance plus à privilégier ce point-là, qui est un joli support ici. Hein, c'est pour ça qu'on l'a noté. J'aurais tendance à privilégier cette convergence-là plutôt que autre chose. Maintenant, possible de rebondir ici sur les alts. Et c'est un petit peu l'analyse qu'on a un peu tous les jours. Est-ce que j'irais tremper nécessairement assez fort l'orteil sur les alts là, sur ce point-là? Non. Mais très court terme peut-être, voilà, pour aller chercher quelque chose, une petite correction, une flat plus grande par exemple, ceci. Mais très court terme peut-être sur du trade par exemple, mais sinon non, en l'occurrence vraiment j'aurais tendance à privilégier ici. Une flat régulière est plus fréquente qu'une running flat. Ensuite, le CME. Alors le CME, il nous met un petit peu dans l'embarras. Lui, il ne cote pas le week-end, etc. Il perd aussi sa trend daily, hein, donc attention à ça, bien évidemment. Il est à peu près sur des niveaux un peu plus bas, on va dire, que là où est BTC. BTC, il est plutôt en ce moment par ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai des spreads qui sont peut-être plus importants, donc le CME est très short, d'accord, ça c'est important. Spread à la baisse, enfin c'était moins important, des spreads moins importants, puisqu'il a plus corrigé. Donc on est peut-être sur une continuation, et en l'occurrence, si on n'a pas le cote, vous pourrez aller essayer de comprendre dans quel sens sont les institutionnels avec le spread. Donc je pense que c'est une donnée qu'on va intégrer encore plus. Maintenant, c'est le spread CME entre peut-être par exemple le Coinbase Spot et le spread CME, puisque la majorité des institutions sont sur le CME. Ce qu'on peut voir sur le CME ici quand même, dans la structure, c'est un support, hein, il est relativement évident ici en 4 heures, et puis une possibilité de réintégration, la cassure de cette distribution-là. Donc en l'occurrence, le CME a une structure un petit peu différente de celle de BTC. On peut voir aussi ce gap-là qui demande qu'à être pris, hein, et pour le moment, il refuse. Ici, il refuse, ici, il refuse, ici, il refuse. Est-ce qu'il va refuser là, ou est-ce qu'on va enfin aller le prendre, passer sous cette structure-là? Et ben, comme le momentum est excessivement vendeur, on peut estimer peut-être une petite réaction au moins sur ce niveau. On va voir si c'est le cas. Au moins une réaction. Mais derrière, je m'attendrai quand même plutôt à ce que le CME continue à vendre et vienne prendre ce gap. Donc on reste baissier en ce qui concerne potentiellement le CME. Donc il casse celle-ci. La question étant, est-ce qu'il va casser celle-là? Si on voit le CME faire la même chose que ce que je vous ai montré sur BTC tout à l'heure, c'est-à-dire revenir ici et décaler, hein, refuser en fait sur trend, c'est ce que je vais vous montrer ici sur BTC. Sur BTC, moi ce que je surveille pour être baissier, pour une continuation à la baisse, c'est vraiment cette zone-là. D'accord. Pourquoi? Parce que là, on reviendrait ici. On serait sur un niveau 1 minute, que je vais vous montrer dans les timeframes peut-être un peu plus petites. Là, on est en 5 minutes, c'est pas mal. Je m'intéresse à ce niveau-là. Moi, j'aime bien quand il y a un niveau et une trend. Là, on aurait un retest d'une trend sur ce niveau à peu près. Donc, on va dire entre 42,80 et 42,160. J'ai également toutes les trends de distribution qui se croisent ici. J'ai ce niveau-là qui a refusé. Pour le moment, il n'a refusé qu'une fois. On aimerait bien que ça soit un peu plus propre, qu'il ait refusé plus qu'une fois. J'ai également un pôle, on va dire, qui peut à la fois attirer le prix, à la fois le rejeter une fois qu'on est dessus. Des endroits où tout se croise un petit peu. Notamment voilà, dans cette zone-là, cette zone-là. On pourrait essayer d'un peu mieux les mettre, un peu mieux les aligner. Puisque là, vous voyez que j'ai mis celle-ci en 1 heure, donc elle déborde un petit peu, etc. On pourrait essayer ici de les mettre un petit peu mieux. Globalement, qu'est-ce qu'on regarde là-dedans en termes de trend? Donc la zone des 42,160, en gros, 42,80, 42,160, m'intéresse en ceci qu'elle croise beaucoup
de distribution. Donc pour jouer une continuation short, c'est une zone qui m'intéresse. Et en plus, on est au retest de la daily. Donc ça, c'est une continuation qui m'intéresse aussi. Voilà, 19 minutes déjà d'analyse technique, on a quand même fait le code CME, on a rendu pas mal de choses, on a fait à peu près tout ce qu'il avait lieu de faire, peut-être un tout petit tour sur la stablecoin dominance qui se reprend. Est-ce qu'elle casse pour autant quelque chose? Ce qu'on va aller voir, on va se mettre en 4 heures. Alors, est-ce qu'elle casse pour autant quelque chose? La stablecoin dominance, si elle est haussière, vous êtes baissier sur la crypto, hein, bien évidemment. On a une petite structure de retournement ici, on voit qu'elle a cassé quelque chose ici, mais c'est pas vraiment une distrib, c'était la distrib précédente, donc c'est plutôt, on va dire ici, la liane autour de laquelle elle s'entoure, et dans cette zone, on va être haussier pour la crypto, dans cette zone, on va être baissier pour la crypto, ça va plus ou moins même d'ailleurs être la trend daily sur BTC. Pour le moment, la zone de rejet, elle se retrouve un peu plus haut, et je pense qu'elle correspond à peu près à 40 300 hein, sur BTC, là, d'accord, ça c'est une zone de rejet potentielle. Maintenant, on va la mettre en 4 heures. Maintenant, si on arrive à passer ça, si on fait cette structure de retournement, il y a un peu une épaule tête-épaule ici, enfin il y a quelque chose, un élargissement descendant à angle droit, on va dire plutôt, c'est-à-dire ça. Si on arrive à passer ça, en général, élargissement descendant à angle droit, on en rentre plutôt par le bas, d'accord, et c'est plutôt une figure de continuation. Mais bon, là, elle est en bas, donc on est obligé de dire, elle est en bas. Si on arrive à passer ça, c'est pas très bon, parce que le prochain niveau, il est là, à peu près au 10% de dominance, et ça nous ramènerait au niveau du 7 novembre 2023 sur Bitcoin, à dominance égale. Donc le prochain endroit, je dirais que c'est ça, et après, derrière, le prochain endroit, c'est ça, qui nous ramènerait au niveau du 15 juillet, ou du... justement 23 octobre. Donc là, c'est 32 000 $. D'accord. Ici, je pense qu'on est à 38. On a dit quoi? 21 novembre. Je pense qu'on est à 38. « 21 novembre, là on est sur Binance. 21 novembre. Donc à dominance égale. Ouais, c'est ça, 37,5, 38. La borne qu'elle a. Si on tient tous ces niveaux, et si on... Donc sur la stablecoin dominance, hein. Merde, elle est où? Elle est là. Si on refuse ici, à ce moment-là, ça veut dire que 40 300 tient. Si on refuse ici, ça veut dire que 37,5 tient. Si on refuse ici, ça veut dire que 32 000 tient. Ok? On passe maintenant sur les news, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. On est ici sur le
Twitter de la chaîne. Globalement, on a les inflows ici ETF, ils sont pas incroyables si on considère les sorties de Grayscale et des ETF européens. Cela dit, c'est un diesel les ETF, je l'ai toujours dit. Il va falloir attendre que pas mal de choses finalement se mettent en place. Personnellement, j'évalue à 3 mois le moment où réellement ils vont avoir un effet sur le prix par rapport à la rotation Grayscale et par rapport à pas mal d'autres choses et par rapport aux inflows actuels, bien évidemment. La SEC qui décale sa décision pour l'Ethereum Spot, l'ETF Ethereum Spot. Bon, logique, elle repousse jusqu'en mars. On a parlé hier beaucoup du procès de Coinbase contre la SEC, qui va probablement ici quand même nous donner un petit peu de tendance par rapport à tout ça. Et Tether qui achète du BTC, en veux-tu, en voilà, 9000 BTC actuellement, au cours actuel. Sur le Wall Street Journal, conflit en mer Rouge, je ferai un sujet là-dessus peut-être demain s'il n'y a pas trop de choses. Globalement, ça sera un sujet sur à peu près l'état profond, ce que j'appelle le cartel de l'énergie, puisque maintenant le cartel du pétrole est devenu le cartel de l'énergie. Hein. On peut estimer que toute la partie électrique est en train d'être absorbée par les cartels du pétrole et le complexe militaro-industriel. Donc c'est pas une vidéo qui va être conspirationniste, mais elle va probablement ici nous expliquer un petit peu pourquoi le monde est en train de se multipolariser, ou en tout cas quelles sont les éventuelles possibilités à ce stade. Donc l'ETF Spot Ethereum refusé, enfin délayé, pour Fidelity. Ici, Bitcoin qui serait exposé à des ventes de 1,5 milliard. Pour moi, c'est beaucoup plus, hein, étant donné les frais. Il va falloir ici absorber cette rotation. Ici, Scoop Up Another. Ouais, bon, encore une fois, il faut regarder les net inflows, pas les inflows tout court, pour moi. Gemini qui rentre en France, on en a déjà parlé. Ça, on en parlera demain, parce que sinon, ça va faire une vidéo excessivement longue. Ici, peut-être une récession en Grande-Bretagne. Pour moi, ils y sont déjà. Et l'Allemagne, c'est pareil. Et chez nous, c'est pareil. Ensuite, ici, le bull market still maybe if... Si jamais c'est tout ce que les bears peuvent nous donner, alors le bull market pourrait rester intact. Hier, on a eu les jobless, le chômage qui diminue aux États-Unis, 18 000 20 000 emplois qui ont été pourvus dans les dernières zones. Donc ça, c'est pas une très bonne nouvelle. La Fed pourrait rester avec des taux un peu plus hauts, un peu plus longtemps. On n'a pas de gros earnings aujourd'hui, je crois pas, donc on va pas regarder nécessairement ça. Non, c'est surtout de l'informatique et encore une fois du bancaire, ce qui nous intéresse pas plus que ça en gros. Hein. On va regarder désormais les liquidations et les liquidités. Alors, on est bien en 24 heures. Globalement, Ethereum qui est assez peu liquidé, vous le voyez, 33 millions par rapport à Others, c'est assez peu. 251 millions de liquidés, donc beaucoup de liquidations hier. On a pris du long, en veux-tu, en voilà. Et concrètement, 100 millions sur Bitcoin plus Ethereum, donc on est à peu près dans la normalité. C'est une belle journée de liquidation. Quand on regarde le carnet d'ordre, on est venu manger ici des ordres à l'achat. Et on en a encore un petit peu, encore une fois jusqu'à la zone des 40. Voilà, il a fallu du momentum, hein, ça veut dire aussi, pour venir absorber un peu tout ça. J'ai pas mal d'ordres à la vente qui se sont faxés ici, donc tout ça est plutôt baissier. Et la fin des ordres à l'achat, elle est à peu près autour des 36 000 à ce stade. On a de l'ordre à l'achat qui s'est rajouté aussi depuis la descente. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sous-entendu, le marché peut éventuellement penser qu'on va se retourner. Le code CME, on l'a déjà fait. ETF Tracker, il n'est pas très bien, celui de CoinGlass. Donc je préfère ici faire sur Twitter. En ce qui concerne les marchés en levier, eh bien, j'ai peut-être le sentiment ici qu'on est en train d'attraper un couteau qui tombe maintenant. J'ai une structure qui est extrêmement baissière, j'ai un funding qui a plongé mais qui a tout de suite repris. On va voir, en tout cas, voilà, pour moi j'aurais tendance à privilégier du short à ce stade. Maintenant, on va voir si jamais les longues reprennent le momentum. J'ai le sentiment qu'on a quand même plutôt des institutions qui sont debout sur le short, et j'ai quand même l'impression qu'on a des market makers qui doivent absorber toute cette montée qu'eux ils ont pris en short. Maintenant, on n'est pas sur des zones où on déleverage en général, c'est-à-dire qu'il est possible qu'on revienne tout simplement ici aux 8 milliards, hein, zone où en général on a tendance à déleverager. Donc c'est pas non plus un mouvement incroyable, si vous voulez, en termes d'achat de couteaux qui tombent. On n'est pas non plus sur tout le monde veut buy le dip, on est sur autre chose. En tout cas, on a pris ces deux niveaux-là.
Ici, on a cette descente qui est à peu près normale. J'avais un peu de short là-dessus, puisque vous voyez que le prix était remonté, mais le funding était à la redescente. Et ici, le prix remonte, donc on liquide aussi du short. Donc j'ai pas d'anomalie énorme. Maintenant j'ai quand même le sentiment ici, donc vous voyez ici en fait le funding suit à peu près la structure, d'accord, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'anomalie. On peut pas ici nécessairement dire que c'est le cas. Des spreads qui repassent négatifs, on est plus plébiscité sur les futurs que sur le spot, en tout cas c'est comme ça que je le vois. On a un joli point short ici au 43,5 qui n'a pas été pris, et en dessous j'ai la grosse borne des 39,5 où j'ai un gros niveau de long à prendre. On va pas rajouter de niveau aujourd'hui parce que pour moi encore une fois il n'y a pas d'anomalie. Maintenant, voilà, attention, cette structure est plutôt vendeuse. Est-ce qu'elle peut monter plus haut? Bien sûr. Est-ce qu'elle peut venir chercher, par exemple, cette imbalance qui a délivré très fort? Bien sûr, ok. Les bulles de liquidité. Ici, on voit cet effet un peu de long de dip, hein, un peu, c'est cette idée-là. En même temps, vous voyez ici qu'on est sur un rebond. Et le rebond, en gros, si on lui donne deux zones de liquidité à prendre, elle va être là et là. Et donc, en gros, 41,8 et 42,3. Donc là, ici, on peut éventuellement se dire que soit ça va défendre sur cette zone. Vous avez vu que moi, je vous ai donné le niveau 1 minute qui se trouvait à 42,130 à peu près par ici. Attention, on a un peu de liquidité au-dessus, donc ça pourrait pousser un peu plus, peut-être 42,5. Pas nécessairement sûr qu'on se retourne à la baisse ici, mais ça serait pour moi un endroit où en tout cas je serais intéressé pour regarder la structure si elle se retourne et pratiquer une entrée. Sur Ether, 2509 et le dip est longué également. Donc attention à ça. Plus de short que de long hein, sur Ether. Et sur Bitcoin, plus de short que de long également. Il faut voir ici également qu'on a très bien nettoyé la One Week. C'est fantastique. Donc c'est un point de long incroyable. Ici. Si on s'en tient à la One Week, et si cette grosse borne ici n'est pas défendue, ou si elle n'a pas pris profit ici, hein, on a quand même moins 4000 $. À ce moment-là, on pourrait pencher pour un rebond sur les 44,5, d'accord? C'est-à-dire, la liquidité intermédiaire est bien là en plus. La One Week, elle est nettoyée. Assez souvent, c'est un signal que on vient chercher l'autre borne, donc 44. Dans quoi ça nous mettrait cette histoire? On va aller voir sur la fin de vidéo. Ici, vous voyez que Ether est plutôt en train de liquider du short sur sa... C'est la 12 heures, ça ou quoi? Ouais, c'est la 12 heures. Et c'est BTC, d'accord. BTC a plutôt liquidé du short sur la 12 heures, ça me fait une transition. Et sur la 12 heures, c'est 42,8 qui a marqué des gros niveaux de short en 12 heures. Et excusez-moi, là, du coup, on devrait être sur Ether, normalement. 12 heures sur Ethereum, on liquide également du short, pardon, et sur la 7 jours sur Ether, on est venu prendre parfaitement la zone de la heatmap, hein, donc le point chaud. Est-ce que maintenant on vient prendre le point chaud à 2650 ou pas? Donc, quand je regarde la structure, je privilégie plutôt une continuation. Ici, vous le comprenez sur la chaîne, c'est quoi l'idée? Eh ben, c'est tout simplement, on fait du fondat, de la technique et du sentiment. On regarde les news, comment elles sont. On fait de la technique pour avoir tout simplement l'idée de ce que nous dit la charte. Et on privilégie également, bien sûr, tout ce qui est sentiment par rapport aux liquidités. Qu'est-ce que me dit la liquidité? La liquidité, elle me dit, sur la One Week, on était à 44,5. Donc la liquidité me dit, écoute mon ami, on va plutôt rester dans ce range. Ça, c'est ce que dit la liquidité. D'accord? On est d'accord, hein, vous êtes d'accord avec moi. La structure me dit, j'ai délivré très fort, j'ai beaucoup d'institutions qui sont en short, donc une continuation peut-être au retest de la daily pour venir chercher 32. Et la liquidité à 32, on va dire qu'on l'a sur cette rotation CME, etc., cette analyse rotation CME, mais la structure est plutôt en train de me dire, je vais perdre le daily. Maintenant, le daily n'est pas perdu ici, il faut le comprendre, c'est la trend daily qui est perdue ici. Mais le daily sera perdu où? Et je vous le montre ici dans la structure. On a une structure, on va faire vite, hein, mais globalement qui vous donne ça, ça. Ici, on fait un plus haut, donc on considère qu'il y avait un bas ici. Là, il y a un plus haut. Là, il y a un plus bas. Et là, il y a un plus haut. Le rebond ici sur trend n'est pas un creux majeur. Voilà, c'est ça l'idée. Le creux majeur, il est là. Donc,
Le retournement de la daily n'aura lieu que si on perd 40 300. D'accord? Qui pour le moment semble protégé. On va dire ça comme ça. Cette grosse imbalance ici semble protégée. Ok? Si je regarde un range ici tel qu'il est, j'aime bien moi dans les ranges, donc un range entre 40 et 44 hein, finalement. Et c'est un petit peu ce qu'appelle la structure aussi, hein, excusez-moi, mais un range entre 40 et 44, voilà. Si je regarde la structure, moi j'aime bien que les ranges continuent, dans le sens où ils sont arrivés. Ça veut dire que le range est pour moi une figure de continuation. Donc là, en l'occurrence, on en rentre par le bas, on devrait en sortir par le haut. Maintenant, ce que j'aime pas dans ce range, c'est encore une fois qu'il s'établit lui-même dans une structure qui n'est pas propre. D'accord? Ici, on n'a pas retesté ça, et ça me gêne beaucoup. Ok. Donc la question ici, c'est est-ce qu'on a un top de marché? Est-ce qu'on continue le sell de news? Est-ce qu'on perd ce range par le bas, et puis ça y est, c'est terminé? Ok. Est-ce que la structure ici ne vient pas chercher sa liquidité à 44? Ou alors, est-ce qu'on maintient ce creux jusque-là et on pousse plus haut? Scénario privilégié dans ce cadre, donc là vous voyez on est plutôt sur du 4 heures, hein, dans les hauts time frames on va dire, enfin moi ce que j'appelle les hauts time frames parce que je fais de l'intraday, certains vont appeler ça les hauts time frames, vont plutôt appeler le monthly les hauts time frames, pour moi le monthly c'est vraiment la grosse tendance, on va dire ça comme ça. Eh bien, comment dire? Donc, la structure nous dit soit je range, pour moi c'est ça. Hein. Soit je... Alors, moi j'aime bien quand les ranges ils dévient au-dessus et ils dévient au-dessous. J'adore ça, moi. Quand on a eu une déviation au-dessus, une déviation au-dessous, là pour moi c'est fantastique parce que Bitcoin a pris sa liquidité en haut, il a pris sa liquidité en bas, et derrière, si en plus le retour est très sharp, à ce moment-là on peut estimer qu'il va revenir en haut. D'accord ? Donc court terme, encore une fois, ce que j'observe, c'est potentielle continuation ici, si on reteste la weekly, etc. Et là, pour moi, on perd le range, ce qui est tout à fait possible. Hein. Un range, ça peut aussi marquer un top, d'accord? Une structure de distribution, hein, en gros, comme ceci. Donc scénario privilégié, c'est quand même une continuation baissière. Maintenant, je dis attention à ce qu'on ne soit pas dans cette idée de réintégrer la daily, garder la structure daily intacte finalement, parce que je vous l'ai expliqué, la vraie perte de la daily, elle se trouve malheureusement si on passe sous le range. Donc c'est là qu'on aura à la fois une confirmation relativement dégueulasse que la structure daily est perdue, et c'est peut-être en même temps là que Bitcoin va nous attraper de court et repartir derrière. Donc j'aurais tendance à regarder plusieurs niveaux. Déjà ici pour un rejet, parce que ça c'est quand même un scénario privilégié. Et ensuite j'aurais tendance à regarder quelque part par ici. D'accord? Et on a parlé ici des 36-38. Pourquoi? Parce qu'on a un bel alignement là déjà, comme ceci. Et pour le moment, on va dire un potentiel élargissement symétrique de sommet. En tout cas, à un prix qui est vraiment stressé. D'accord? C'est ce qu'on peut dire éventuellement là-dedans. Donc continuation pour aller à peu près à 36-38, à peu près dans cette zone-là, d'accord. Ça c'est une première chose, tout à fait possible. On prend la liquidité là-dessous, mais un peu comme on l'a fait là, on fait vraiment une grosse déviation sous le range. Et ça serait ce que j'aurais tendance à privilégier à ce stade. Sans rebond là-dedans, d'accord. Pour moi, le rebond là-dedans, pour le moment, il est proscrit. Maintenant, on peut peut-être se dire, quand on regarde les toutes petites UT, que la daily va essayer de se défendre encore une fois. C'est-à-dire là, pour le coup, du point où on est là, jusqu'à 44, refus sur 44. Refus sur 44, potentiellement dans l'imbalance qui est là. Maintenant, ça serait pas très propre, au sens où... ça serait... Je trouve qu'à ce moment-là, la correction qui est là serait en fait une espèce de correction un peu bizarre, voilà. Si on part d'une correction d'en bas de ça, hein, bien évidemment. Donc du coup, comment dire, si on regarde la structure ici, alors le retracement est extrêmement faible. Le retracement de ça dans ça, donc cette flat là, si on la considère comme ça, est extrêmement faible. On est à 0,236. On aurait préféré avoir quelque chose plutôt dans cette zone là. Mais j'aurais quand même tendance à privilégier encore une fois une continuation.
Possibilité également, donc deuxième scénario, qu'on revienne au 44, voire peut-être choper cette imbalance. Donc c'est les deux trucs que je regarderai. Mais mon scénario privilégié, c'est une continuation baissière. Donc je vais vraiment ici regarder avec assiduité, encore une fois, ce point des 4230, cette zone un peu par là, qui pourrait éventuellement refuser. Et la deuxième zone que je vais regarder, c'est finalement cette résistance qui est là. C'est-à-dire temporairement réintégrer le range précédent, qui était globalement entre 41,5 et 43. Et finalement le perdre après par le bas. Range égale structure de continuation. Maintenant, c'est très confus et je trouve que les zones ici sont assez confuses. En fait, ce qui est relativement confus, c'est qu'on n'ait pas fait ici une belle prise des shorts dans cette imbalance. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas besoin de passer sous la structure pour faire ça? Donc voilà un peu l'idée. Voilà ce que j'observe. En intraday, de toute façon, les entrées sont faciles. Enfin, on voit les points où ça va rebondir, etc. Donc en intraday, il y aura des choses à faire et à dire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, sur la plus grosse structure, on va dire, moi j'avais joué un long ici que j'avais SLABE et sur lequel j'avais pris 50% de TP sur ma position. Donc ce long est sorti. Voilà, ce que je vais rechercher, c'est plutôt maintenant une entrée sub 40 si je devais jouer du long. Et plutôt jouer une continuation également, et là on parle de swing, donc on parle d'une position qui pourrait durer un certain temps. Et là du coup sur le short que je vais placer là, si la structure se met en place et si tout me dit que c'est une bonne zone pour le prendre, bien évidemment petite zone de TP là-dedans, sur le bas de range, etc. Et puis ensuite c'est 38 et 32. Pour moi le runner ici doit aller à 32. D'accord, dans cette zone-là, qui n'a jamais été couverte et qui représente la zone de rotation CME que je vous ai montré tout à l'heure. Écoutez les amis, voilà pour cette vidéo qui encore une fois était assez longue, mais on a eu une analyse assez longue du code CME. Demain encore une fois, on fera peut-être toute la partie état profond, cartel de l'énergie qui m'intéresse beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on va faire une vidéo que là-dessus, mais ça veut dire que le sujet il sera probablement préparé autour de ça parce que je trouve que c'est des pistes intéressantes, notamment par rapport à vos portefeuilles, comment diversifier vos portefeuilles, etc. Pour moi, le vieux portefeuille, 60% obligations, 40% actions, ou les choses inverses comme ça, maintenant ça se pose pas comme ça, la question pour moi c'est commodities, donc de l'énergie. Avoir des actions autour de l'énergie me paraît intéressant, avoir bien évidemment des actions, avoir de la crypto et éventuellement un petit peu d'obligations, mais je vois plus les choses comme ça, donc ça va être vraiment une vidéo investisseur un peu plus large que sur la crypto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc scénario privilégié, une continuation baissière, potentialité de venir réintégrer finalement le range des 40-44, ça c'est la deuxième solution, c'est-à-dire qu'on reste là-dedans en fait. D'accord. C'est les deux scénarios que vraiment je vais regarder pour le moment dans cette zone, pour privilégier mes plans intraday, on va dire comme ça. Donc à partir du moment où j'ai une belle entrée intraday, je peux jouer du très gros runner pour effectivement avoir une meilleure entrée en swing. Donc voilà, le retracement ici est extrêmement décevant. Maintenant pour moi le fait qu'on perde ça évoque quand même une possibilité de continuation tout autant péchue en fait finalement. D'ailleurs si on devait en calculer la target, je pense qu'on l'a peut-être déjà fait. Mais... Et j'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con. Si on en calcule la target, on va dire que le flag, il a dû péter à peu près par ici. Si on prend le haut de flag et la cassure... Le problème, on n'est pas allé au 44, on n'est pas vraiment allé en haut. Mais ça nous donne une jolie concordance avec éventuellement le bas ici et les 37-38. Quelque part par là. Et on garde toujours dans la tête, et encore une fois, je vous l'ai toujours dit à chaque fois qu'on a regardé cette figure, et que je vous ai toujours dit, elle est quand même assez moisie. On garde quand même toujours dans la tête ce possible élargissement. Pour le coup, la 4 n'était pas là, la 4 serait là, si on est dans cette idée-là. Et voilà, mais ça c'est possible quoi. Revenir reprendre le top une nouvelle fois est possible. Ça serait même un scénario où tout le monde est un peu dans la max pain. Maintenant c'est pas ce que je vois en termes institutionnels là en ce moment, avec le code qui se modifie, etc. Les institutions elles sont passées short, mais il y a probablement beaucoup plus à prendre pour les market makers et beaucoup plus à prendre pour les autres pour éventuellement aller plus bas. Donc on a une nouvelle zone de rebond potentiel qui s'active à 36.
on va dire 38, 36, hein, globalement. Là, elle est à peu près par ici, c'est-à-dire 37, 265. On va pas nécessairement aller chercher beaucoup plus bas. Donc, ici. Sub 40, c'est vraiment une grosse potentialité quand même. Petit rebond là-dedans, tout à fait possible aussi. Et la zone des 32, on la regarde toujours avec assiduité. Parce que c'est là où finalement la structure serait extrêmement propre et où tout serait plus ou moins reset. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... quel est votre animal exotique préféré? Donc voilà, ça sera la question du jour. Votre animal exotique. Donc on parle de peut-être l'Afrique ou la jungle, hein, voilà, un endroit qui n'est pas au pôle Nord, bien évidemment. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt, ciao.